Alors, j'ai enfin de quoi T3 vif argent, parce que ça faisait depuis qu'il a eu son T3 il y a 3-4 mois que je voulais le T3 parce que j'aime beaucoup vif argent. Sauf que il y a eu Jean Grey donc j'ai dû économiser. Voilà, bon maintenant que j'ai enfin T3 Jean Grey, je vais m'occuper de vif argent. Donc sans plus tarder, je vais passer à la présentation des gears et tout ça. Alors les Uru, rien de bien extravagant, hein. Attaque physique, esquive, bon esquive je suis... Ouais non si esquive c'est bien, PV c'est pour le PVP, bon après attaque physique pour le PVE, tout ça, hein. Donc je les ai presque tous amplifiés. Perforation de défense, esquive, et puissance critique et taux critique. Je pense que ça passe. Bon alors maintenant les compétences, le T2, donc le T2 qu'on a dès qu'on le débloque en fait. Agilité s'applique à soi-même, le taux d'esquive garanti de 45%, donc très bon truc, hein. Ignore l'esquive de la cible de 50% et augmente les dégâts de compétences. Bon ça c'est un truc classique, mais pour le taux d'esquive et l'ignore esquive c'est plutôt pas mal, surtout que avec le taux d'esquive garanti, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais je sais que ça augmente vachement le taux d'esquive. Bon alors, les deux premières skills, on s'en fiche. Le 4 étoiles c'est la perforation de défense sur tout, c'est trop critique. La compétence de vitesse de la lumière, bon, en fait il n'y a pas trop d'effets avec vif argent, donc c'est dur de les lister quoi. Alors la 3 par contre, là il y a plein d'effets, récupère 10% des PV max, hein. Puis une accumulation des dégâts infligés, et la 5 rien à dire, il n'y a pas d'effets spéciaux notables. Alors voilà mes builds pour l'ISE 8, l'équipement personnalisé, depuis je l'ai changé. J'ai mis un proc à 200% à la place. Donc l'uniforme, il en a un nouveau maintenant, mais moi j'aime bien l'ancien, alors je le garde. Puis je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence. C'est pas un must-have, alors je pense que le Marvel Legacy fera très bien le boulot. C'est pour ça que je l'ai mythique d'ailleurs. Bon, du coup on va passer au T3. Alors la compétence T3, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. C'est pas des effets de fou. Je veux dire, il n'y a pas de gros effets en plus des autres. Ah, elle est pas mal l'animation du T3 quand même. Je l'aime bien. Alors au niveau des stats, on passe de 23 000 à 30, ouais, à 31 000, ça c'est quand même assez fort, hein. Ça doit être un de mes T3 avec la stat d'attaque physique les plus élevées, avec Jean, Thanos et peut-être Captain America. Donc c'est franchement pas mal. Alors maintenant on va le tester en lutte temporelle je pense. Alors vif argent c'est le parfait mix PVP et PVE. En fait moi j'ai une orbe Immune Garde et proc, et ça fonctionne aussi bien en PVP comme on le verra, et en PVE. Donc je pense que c'est un des meilleurs personnages à monter pour pouvoir faire les deux, parce que son T3 se recharge très vite encore. Bon là je vais switch de personnage pour éviter que Jean Grey me fasse la 5. Oui, donc c'est un des meilleurs personnages, je pense, polyvalents, comme Deadpool et Doctor Strange. Et je crois que quelqu'un d'autre l'avait dit, je sais plus quand, mais aussi un des meilleurs personnages à jouer sans City Peak. Donc il est très efficace, et en plus son T3 se recharge assez vite. Bon là j'ai popé la 5 de Mad Jean contre le Jean pour éviter qu'elle me fasse sa propre 5, pour éviter de me faire tuer en 3 secondes. Parce que Jean Grey c'est toujours le cancer, c'est affreux cette compétence 5 qui ignore l'immunité brise garde. C'est cancer de ouf, mais bon. Bon alors là il s'est quand même pas mal débrouillé, donc on va essayer de refaire un match mais sans bloquer Jean comme ça, on verra sa valeur. Top. Alors là on est contre Apocalypse, Jean Grey et Deadpool, donc 3 bons méta de la lutte temporelle, donc on va voir s'il y arrive ou pas, hein, parce que Apocalypse là il a le désavantage de type. Et ouais non ça va, là clairement il l'a fumé même. Donc contre Jean Grey, moi je fais 5, 3 et 4 en rotation, et oula je suis mort. Bon, c'est pour ça que j'avais changé de truc la dernière fois. Bon, on va refaire un match contre Deadpool, Jean Grey et Cyclope. Donc 2 méta, parce que Cyclope n'en est pas un.
On va voir comment il se débrouille. Bon bah pareil, hein, clairement Deadpool a pas tenu 3 secondes et dit ouh, ah oui, il s'est bien occupé de la jean là. Ouais, très efficace en PvE quand même, hein. Enfin en PvP pour l'instant. Bon, Cyclope on va pas le compter parce que ça a jamais été un bêta, mais il s'est bien débarrassé de Deadpool et Jean quand même. Alors, bon, les builds n'ont pas changé, hein. Bah maintenant on va tester second vif argent sur le 55 de Proxima. Alors j'ai mis Magneto en lead parce qu'il a 45% enfin une augmentation de 45% de toutes les attaques pour les mutants. Or vif argent est un mutant. Et Coulson pour les 45% de dégâts contre les super vilains et les dégâts critiques ou le taux, je sais plus exactement, mais il y a un autre truc aussi, enfin je regarde. Alors, pour les strikers, j'ai mis Scarlet Witch, Deadpool, Swordmaster, Iron Hammer et Thanos pour... Enfin, à part Thanos et Scarlet Witch, c'est tout pour la réduction de toutes les défenses. Thanos, c'est pour les 12% des dégâts supplémentaires sur les super vilains. Et Scarlet Witch, c'est pour éviter que Proxima ne bouge. Enfin, comme elle bougera pas, je pourrais pas perdre mon targeting à chaque fois. Parce que ça arrive assez souvent, ça c'est assez énervant. Donc je pense que je vais faire la même rotation, hein, 5, 3 et 4. La 5 pour les dégâts, la 3 pour en fait, ça va faire une accumulation des dégâts infligés. Du coup, ça va augmenter l'attaque en fonction des dégâts qu'on inflige. Et c'est pour ça que j'ai fait la 5 en premier, comme ça je perds pas une seule seconde. Ça fait déjà des dégâts quand j'allume la 3, et la 4 c'est les dégâts normaux où j'essaie de proquer. Alors, le T3 enlevé. À peu près un tout petit peu moins d'une barre, je crois, j'ai pas fait attention. Ça peut sembler pas beaucoup, mais faut pas oublier que c'est le niveau 55 et que j'ai pas des cartes de fou parce que je suis free to play et du coup c'est dur d'avoir des cartes premium tout ça. Alors c'est pour un free to play c'est franchement pas mal du tout. Ah, j'ai raté le proc. Ah non, ça va en fait, hein. En ratant le proc, en ratant une partie du proc, ça enlève à peu près une barre. Donc franchement je m'attendais pas à ce qu'il fasse autant de dégâts, hein, parce que c'est le niveau 55 et il est pas surboosté de fou, hein, il a juste 2 supports à 45%, alors que par exemple il y en a comme Cynic Alex qui vont... Oula, j'ai complètement raté le proc. Et elle en plus. Enfin bref, donc là où il y en a qui vont utiliser Coulson avec ses doubles 50% d'attaque et d'autres supports en plus, alors franchement c'est pas mal du tout pour l'instant.
Bon, alors, il l'a battu en 3 minutes 55, si je ne m'abuse. Oui, voilà, en 3 minutes 55. Et encore, bah, c'est le niveau 55 aussi, hein. Mais aussi, j'ai raté pas mal. Enfin, j'ai raté quand même beaucoup de mes procs, hein. Alors, franchement, il y a moyen qu'il aille plus haut si je fais attention. Donc, j'ai mis un proc à 200% là, quand même. Il me semble que j'ai changé les builds. Et du coup, ça aide forcément. Mais je pense en faisant bien attention à la rotation, il y a moyen d'aller presque jusqu'au 60. Avec le mien, je précise, hein. Quand je parle, c'est avec le mien, parce que les autres, je sais pas. Vu que je suis un free-to-play, ok, mais quand même assez fort, vu que ça fait bientôt 4 ans que je joue, alors du coup j'ai le temps d'avoir plein de trucs, enfin bref. Donc ça c'est ma nouvelle obélisque, qui est franchement pas mal, je trouve. Et voilà, donc franchement très très bon en PvP, très très bon en PvE. Franchement, Vif Argent, c'est un perso à T3 dès que vous pouvez, hein. Enfin, dès que vous pouvez, je pense. Enfin, il vaut quand même peut-être mieux T3 des personnages comme Deadpool. Parce que Deadpool, il va jusqu'au 59 pour moi. Euh, enfin, Jean Grey, ouais, enfin, non, en fait, bon, vaudrait mieux T3, Deadpool et peut-être Sharon Rogers avant, mais si vous hésitez entre Vif Argent et Captain America, il y a moyen que ce soit mieux d'avoir Vif Argent par exemple. Parce que franchement, très très bon T3, hein. Je veux dire, quand Vif Argent est sorti il y a 2-3 ans, il était excellent en PvP. Depuis, jusqu'à ce qu'il ait son uniforme, il avait un peu baissé. Puis maintenant, quand il a eu son uniforme, jusqu'à ce qu'il ait son T3, il avait encore un peu baissé. Mais là, franchement, il revient en force, hein, parce que franchement, pas mal du tout le petit Vif Argent.